Bout à l'autre dans cette émission et il y a beaucoup d'amour et de vie ensemble, en tout cas dans le projet dont nous allons parler. Vous les avez peut-être même déjà vus à la télévision ou sur les réseaux sociaux dans une web-série, les Papy Boomers de la maison de repos Les Acacias de Molenbeek-Saint-Jean. C'est une ASBL très active, un Papy Boom, qui permet de réaliser de nombreux projets avec des seniors qui participent notamment à une école de devoirs qui vient de reprendre après une interruption. Il y a de nombreux projets là-bas et c'est Youssef Kadar qui est à la base de ces projets. Vous êtes avec nous, Youssef, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors cette école de devoirs, pour commencer, ça se passe comment ? Pour le moment ça va, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que là on a repris depuis la semaine passée et du coup c'est vrai qu'avec les différentes coupures qu'on a eues suite au confinement, ça n'a pas été évident et du coup là on relance tout doucement l'école de devoirs. On a eu quelques jeunes à la première journée et voilà, ça reprend tout doucement. J'ai des parents qui commencent à m'appeler et qui vont ramener leurs enfants la semaine prochaine, donc voilà. On est à 2 jours par semaine, 15h30, 17h30. Voilà. Les enfants, pour le moment. Ils viennent d'une école ou l'autre en particulier ou bien c'est ouvert à tous les enfants ? C'est ouvert en fait à tous les enfants qui sont dans des écoles francophones parce qu'on a été reconnu par l'ONE en novembre de l'année passée et du coup voilà, c'est souvent les enfants du quartier qui viennent, donc c'est ceux qui habitent la rue et les environs. Et on est dans quelle rue justement ? Alors c'est avenue Jean Dubruc, 89 à 1080 Molenbeek. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors on peut me contacter, j'ai un numéro professionnel directement, que je peux donner si vous voulez. Je sais pas si je peux le donner. Si vous êtes d'accord de le donner, vous pouvez le donner. donner. Oui, moi je peux le donner, bien sûr. Donc c'est le 0483 608 605, 0483 608 605. Et alors je remercie aussi, j'en profite, la direction de la maison de repos Acacia qui m'a permis de mettre ce projet en place. La reconnaissance de l'ONE, ça veut dire que vos seniors sont carrément rémunérés pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, c'était un des objectifs aussi de cette école de devoirs, c'est de pouvoir rémunérer mes aînés, les seniors de la maison de repos, parce que c'est pas toujours évident pour les seniors, au niveau des finances, et du coup, ça leur permet surtout de rompre leur isolement en rencontrant des enfants, des parents qui viennent leur rendre visite, suite au passage de leurs enfants, et aussi de recevoir une petite rémunération, qui est une petite source de motivation pour certains, et donc voilà, c'est chouette. Il y a des anciens instituteurs, on a un ancien prof de l'université, on a une ancienne fonctionnaire qui est d'ailleurs la présidente du projet, et voilà quoi. Donc j'essaie d'impliquer les résidents pour qu'ils soient à la tête du projet et qu'ils portent ce projet avec moi. Parce que tout seul je ne pourrais pas. Voilà. Ça s'appelle Papy Boom, mais c'est papy et mamie évidemment. Et on est d'accord que même si c'est pour aider les enfants à faire leurs devoirs, ça fait beaucoup de bien évidemment aux aînés qui participent au projet, j'imagine. Vous voyez les bienfaits sur eux ? Oui, c'est une bouffée d'oxygène, vous savez, avec cette période de confinement qui est passée. Là, les enfants sont revenus la semaine passée. Je vous dis pas, la mamie était devant la porte, elle attendait les enfants, elle voyait des enfants passer, elle dit c'est les nôtres, ah non, c'est pas les nôtres. Donc vraiment, elle était excitée de recevoir ses enfants. Et franchement, c'est une bouffée d'oxygène de recevoir ses enfants. On essaie quand même de garder une distanciation sociale, ce qui n'est pas évident. Donc nos seniors portent des masques. Bon, ils ont été vaccinés la semaine passée, mais voilà, ils portent des masques. On essaie de faire 2 enfants par senior par table. Donc voilà, pour le moment, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Mais voilà. Oui, pas évident évidemment avec le Covid de continuer à faire des activités qui sont en lien avec le monde extérieur. Voilà, tout à fait. Alors, à côté de cette école de devoirs, vous faites plein de choses. Il y a notamment une web-série qui montre la vie dans la maison de repos. Voilà, c'est ça. En fait, je m'étais rendu compte que les activités intergénérationnelles, c'était un peu toujours la même chose. C'était un goûter ou un jeu de société. Et je me suis dit, tiens, vu que les jeunes sont dans l'ère du JSM, des smartphones, des vidéos, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer d'impliquer les seniors dans cette dimension-là d'activité. Et du coup, j'ai proposé en fait à mes seniors de lancer une petite web-série. Au début, ils avaient un peu peur, et puis après, ils se sont lancés dedans. Là, on est à plus ou moins 40 épisodes sur Internet. Et du coup, ils s'amusent, et voilà, vous pouvez voir sur la vidéo qu'il y a plusieurs types d'épisodes. Il y a des épisodes qu'on construit avec des jeunes, il y a des épisodes où on fait simplement une excursion et on filme ça, on essaye de s'amuser ou faire des activités un peu atypiques, un peu comme le jacuzzi qu'on avait commandé à la maison de repos, ou encore aller à la salle de boxe où les seniors ont découvert de la boxe thérapie. Donc vraiment essayer de casser cette routine d'activité qu'on peut retrouver souvent en maison de repos.
Voilà. Vous faites parfois appel à des étudiants aussi pour mettre sur pied des activités ou aider à repeindre l'un ou l'autre endroit de la maison de repos? Ah oui, oui, en fait, oui, c'est vrai. En fait, j'ai des stagiaires tout le long de l'année. Donc, j'ai plusieurs écoles qui, suite aux vidéos, se disent, tiens, c'est un lieu de stage qui peut permettre à nos étudiants de s'épanouir et de découvrir aussi une façon de travailler un peu différente. Et du coup, j'ai des étudiants qui proposent des initiatives. Et là, j'avais eu une étudiante qui avait proposé une super chouette initiative. C'est parce qu'elle trouvait que le fumoir était pas très beau. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi pas avec les résidents le repeindre, essayer de le décorer. Et alors, c'est ce qu'on a fait avec les résidents. Donc, c'était son projet de stage. Et voilà, donc, on a toujours de l'aide pendant toute l'année quasi. Et je remercie d'ailleurs tous les étudiants qui passent à la résidence Acacia pour nous aider. Résidence Acacia à Molenbeek-Saint-Jean, Papy Boom l'association, école de devoirs, web-série et beaucoup d'autres chouettes activités. Une chouette manière de gérer le quotidien justement pour qu'il ne soit pas que de la routine. Youssef Kadar, ce sont que de beaux projets et on peut vous suivre et suivre tous vos résidents sur une page Facebook qui s'appelle Papy Boom. Voilà, Papy Boom avec 3 O. Et alors sur YouTube aussi, donc c'est Papy Boom avec 3 O en majuscule. Et on est en train de créer un site internet papyboom.be, mais c'est encore en construction. Donc voilà, pour le moment, ce sera surtout sur Facebook et YouTube. Eh ben c'est bien, c'est déjà suffisant évidemment puisqu'on peut vous trouver comme ça. Une dernière fois le numéro de téléphone peut-être si on est intéressé par l'école de devoirs. Devoirs. Alors c'est le 0483 608 605. Merci beaucoup Youssef Kadar d'être venu. Merci Vanessa. À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci Vanessa. Oui, bonne continuation. Évidemment, Papy Boom avec 3 O à Boom. Vous les retrouvez sur Facebook et YouTube. Il est